Ça va. Nous allons accueillir nos invités. Nous pouvons acclamer pour eux. Nous les acclamons, nous les accueillons. Comment allez-vous? Ça va? Vous avez bien vécu ce moment? Vous êtes invité par? Oh, ok, merci beaucoup Célia de les avoir invités. Donc, nous sommes l'église. Le nom, c'est là. Word and Spirit Ministry. Ministry qui parle de ministère en français, qui signifie simplement service. Et Word, parole. Spirit, esprit. Parole et esprit. La combinaison de Saint-Esprit qui agit avec la parole. Okay? Il n'y a pas simplement la connaissance de la Bible, mais il y a la mouvance de l'Esprit derrière ce qui est dit, ce qui est enseigné. Vous êtes croyants? Oui. Donc, vous êtes les bienvenus, comme j'aime dire, une première fois. Appelle une deuxième fois, appelle une troisième fois, et c'est ce qu'a fait Célia, donc c'est la deuxième fois, la troisième fois, jusqu'à la suite. Donc nous pourrons échanger à la fin, tranquillement. Et du coup, je dis bonjour à nous tous, à ceux que j'ai vus déjà, mais aussi à ceux que j'ai pas dit bonjour de vive voix. Gloire au Seigneur. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Amen. C'est le dimanche de Pâques. Vous êtes invités pour ce culte de Pâques. Précise qu'il y aura une chasse aux œufs aussi pour ceux qui hésitent à deux. Oui, dans nos 55 mètres carrés, on va les cacher, je ne sais pas. Peut-être là. Notre culte Pâques qui sera le dimanche prochain en ces lieux à 10h. À 10h jusqu'à 12h30. Nous prions, nous nous préparons, nous voulons vraiment que ce soit un moment encore agréable, un moment où nous tous, nous commémorons ce que Jésus a fait, parce que c'est l'évidence de ce qu'il a fait qui nous donne le droit, l'audace, la foi de pouvoir espérer et de continuer à être présent, d'avancer avec lui. Ça sera un beau culte, un beau culte de Pâques. Spirituellement, je sais que ce culte de Pâques après appelle à la Pentecôte. Et j'aimerais nous préparer aussi, toute l'Église en tout cas, à la Pentecôte. Déjà là, je vous prépare à Pâques, mais je vous prépare aussi à la Pentecôte qui sera un peu plus tard, vers le mois de fin mai, je crois. Et je crois que ça va ouvrir un autre chapitre pour l'Église, un autre chapitre aussi pour la vie de certaines personnes en ce lieu. Ça va vraiment ouvrir à certaines choses, à encore plus de l'Esprit, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas encore goûté. Alors je vous assure, ça sera épique. Vous allez être surpris. Peut-être que même que, c'est sûr, ça va nous emmener à enseigner sur certaines manifestations de l'Esprit. Parce que Dieu, nous avons connu ce qu'il a fait. Nous voyons ce qu'il fait aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Et ce n'est pas tout ce que nous voyons qui existe, en fait. Il y a encore plusieurs choses. Et je crois vraiment que le Seigneur va
va nous faire du bien. Vous allez expérimenter des choses. Vous allez encore connaître la merveilleuse personne de Jésus au travers de l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est un trésor inexplicable. Inexplicable. C'est là qu'on se rend compte que il y a vraiment une vérité. Il y a vraiment un Dieu. Il y a vraiment un Dieu qui existe, un Dieu vivant qui existe. Amen. Dieu vivant qui existe. Là, j'ai l'air un peu solennel. Prenez avec moi Luc. Luc chapitre 11. Pas mieux. Luc chapitre 11. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Luc chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Pour ceux qui n'étaient pas là, hier à la réunion de prière, hier c'était le 1er avril. Je ne sais pas si vous avez mangé un poisson. Non. Bon, j'ai commencé. Là, je vous mets dans le bain. Si vous commencez à voir que ça commence à aller dans des jeux de mots, retenez-le pour les sortir à votre lieu de travail. Comme ça va détendre aussi l'atmosphère pour les autres. Donc, si vous n'avez pas mangé un poisson hier, c'était le poisson d'avril. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Donc, aujourd'hui, vous pouvez manger de la viande, du coup. Ou le reste. Hein? Ou le cordon bleu, la suite. Alors, pour ce mois d'avril, je disais que j'aimerais enseigner sur la prière. Vraiment aller en profondeur sur certaines choses concernant la prière. Pourquoi? Parce que nous remarquons, et on remarque dans Actes chapitre 2, ou je dirais même Actes des Apôtres, le premier chapitre, le deuxième chapitre et tout le reste, on remarque même dans la vie de Jésus que la prière avait une place très, très importante. Donc, j'aimerais enseigner sur la prière. Hier, j'ai répondu en tout cas à une question de comment en fait, faire lorsque vous manquez de mots pour dire adieu. Ça nous arrive tous. De pouvoir manquer quoi dire à Dieu. C'est comme dans les métros. On sait vraiment comment pas se parler, qu'on est tous sur TikTok. Chacun discute avec TikTok. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais aller dans ce sens d'une des difficultés concernant la prière qui est le fait d'éviter d'être religieux dans la prière. Parce qu'on peut facilement tomber dans une manière religieuse de prier. Et j'aimerais nous expliquer, nous emmener un peu dans l'univers de la pratique de la prière. Alors, c'est intéressant de connaître ce que c'est que la prière, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir connaître et de pratiquer la prière. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Vous n'entrez pas au mariage pour dire « Oh, j'ai eu des enseignements sur le mariage, j'ai eu des enseignements sur mon travail. » Mais non, vous vivez le travail. Donc, tous les jours, vous êtes en train de faire ce que le travail vous demande. Vous êtes dans le commerce? Non. Non? Pourquoi le mot commerce me parle pour vous concernant? J'entends commerce, après ça peut être large, hein, je ne sais pas... Oui, bon, je suis chargé de clientèle aussi. D'accord, ok. D'accord. Non, oui. Gloire à Jésus, hein? Gloire au Saint-Esprit, ok. D'accord. Chargé de clientèle. Du coup, chaque jour, vous êtes en train d'exprimer. Donc, chaque jour, vous êtes chargé de clientèle. Donc,
Quand vous avez un client qui a un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à son problème avec tout ce que vous connaissez. Et c'est de la même manière dans la vie chrétienne aussi. Tout ce qui tourne autour de la vie chrétienne, on le vit. Donc on a une vie pratique de la chrétienté. Et la chrétienté, c'est quoi? Notez-le quelque part. Première chose, c'est connaître Dieu. La vie chrétienne, c'est connaître Dieu. Ça va? Bon, vous êtes encore sur le commerce? Non, moi, on connaît la vie de Dieu. La vie chrétienne, c'est connaître Dieu. Lisez ensemble et on évolue. Donc, mon thème ce matin, comment éviter l'esprit religieux dans ma pratique, dans la pratique de la prière. Comment éviter l'esprit religieux dans la pratique de la prière. Parce que facilement, on peut tous être religieux. Et l'une des choses qui nous emmène, qui nous fait rentrer dans la religion, c'est la discipline. Mais la mauvaise compréhension de la discipline, le fait d'être discipliné, le fait de faire, le fait d'être obligé de faire, le fait de se dire j'aimerais honorer, mais maintenant on le fait tellement mal qu'il y a quelque chose qui vient, on devient religieux. Et ce qui est drôle, on ne peut pas, personne d'entre nous ici ne peut être plus discipliné que Jésus. Mais Jésus n'était pas religieux. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quel était le mécanisme? Qu'est-ce qu'il avait compris derrière cela? Luc 11, le verset 1. Je vais vous expliquer. Et notez vos questions pendant que je suis en train de parler. Si vos questions vous démangent tellement. Levez la main. Ah là, je fais le prof. Non, là, vous pouvez me poser une question. On profite d'un cadre comme ça où nous sommes pas nombreux. Parce que c'est vrai que s'il y avait 2000 personnes, on n'allait pas voir, et la personne n'allait pas voir de micro non plus. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » La célèbre prière que l'on connaît, le Notre Père. On continue. J'ai dit Luc 11, du premier verset jusqu'au verset 13. La lecture est un peu longue, mais c'est pour qu'on puisse avoir cette idée. Après, ce n'est pas 200 pages que nous lisons ce matin quand même. Il leur dit, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains ou du pain. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, donc du pain, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est une autre dimension de la prière, une autre perspective de la prière. Je souligne ici que Jésus donne l'exemple de quelqu'un qui vient demander à son ami. Donc, ils ont une certaine relation qui fait que l'heure n'est pas un problème. Notez-le quelque part. L'heure n'est pas un problème pour pouvoir demander à son ami. L'heure n'est pas un problème. Quelle que soit l'heure, l'ami viendra pour répondre à
à la demande, à la doléance de son ami. Et ce qui est bien aussi, la persévérance de l'autre fera en sorte que l'ami va répondre. C'est pour cela Jésus, plus loin toujours dans Luc, le chapitre 18, notez-le quelque part, le verset 1, il pouvait dire qu'il donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Pourquoi? Parce que la persévérance ouvre une porte. La persévérance est une perspective de la foi. La persévérance se traduit spirituellement que je ne bouge pas jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. Je ne laisserai pas, je ne changerai pas parce que je sais que celui à qui je m'adresse, qui est derrière la porte ou qui est devant moi, il exauce. Quel que soit le temps qu'il prendra, j'attends qu'il exauce. Reprends à prier si tu t'étais arrêté quelque part. Reprends ta persévérance si tu t'étais arrêté quelque part. Et si tu avais commencé, persévère, continue encore. Parce que la persévérance paye. Même dans le monde dans lequel nous sommes, le monde séculier, nous montre que la persévérance paye. Les sportifs sont les mieux placés pour nous l'expliquer. Combien d'années l'Argentine ont attendu de célébrer ce truc en or. Je m'arrête là parce que les fouteux vont venir dire « Ah oui, le pasteur, t'as vu le message de ce matin, c'était pas bien, parce qu'il est français. » Non, je m'arrête là, je n'ai rien dit. Hein? Vous avez compris. J'ai fait allusion à personne. Bon, Mbappé. Donc, Luc chapitre 11, verset 10 maintenant. Et dit « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. » Ah, Jésus, une parole claire comme ça. Car quiconque frappe, on l'ouvrira. Celui qui demande, il recevra. Celui qui cherche, il trouvera. Une parole claire concernant la prière. Quelqu'un parmi vous, verset 11, quelqu'un parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas l'esprit? Et au-delà de l'esprit, Dieu ne nous donnera-t-il pas ce que l'on lui demande conformément à sa volonté? Quand je dis conformément à sa volonté, c'est par rapport à ce que l'on sait de lui, par rapport à ce que l'on sait de la Bible. À combien plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas? Il est clair que ce passage parle de la prière. Rapidement, la prière c'est quoi? La prière c'est dialoguer avec Dieu. La prière c'est parler à Dieu. La prière c'est parler avec. Et que ça soit un Dieu avec un grand D, que ça soit un Dieu avec un petit d, la prière c'est parler à une autre entité. Ça, vous le connaissez. Cette perspective de la prière, vous le connaissez. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Comment est-ce qu'on peut devenir facilement religieux? Et là, regardez un peu ce que Jésus a eu à expérimenter. Même lui, il était choqué lorsqu'il était devant les pharisiens. Il y avait un décalage entre comment Jésus faisait les choses et comment est-ce que lui, les pharisiens, comprenaient ce qu'il faisait. On continue, on va un tout petit peu dans l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, je m'appelle Jean-Marc. Waouh, c'était beau. Hein? Moi, je me suis présenté. Lisez avec moi Jean. Lisez Jean-Marc chapitre
Lisez Jean. Jean à partir du verset, chapitre 5, à partir du verset 18. Et regardez un peu comment c'est drôle. Rapidement, dans ce passage, si vous avez trouvé, vous me dites, et puis je mettrai un peu le contexte et on va lire juste le verset 18 au verset 20. Jean, le chapitre 5, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Je vais commencer à répondre et je pose simplement mon cadre pour expliquer et nous emmener aussi à être encouragés, ok? À voir le bon côté de la discipline et non pas à être enfermés par la discipline. Et ce qui est drôle, c'est que l'ennemi nous fait tellement condamner par rapport aux choses qui lui font peur. Ah, le diable. Oh là là, le filou, le méchant. Il veut en même temps t'arrêter de prier, mais en même temps, puisque tu pries beaucoup, le jour tu loupes. Il te dit, Rodrigo, t'as loupé. Oh, toi qui as fait une semaine, juste le 8e jour. Non, mais non, Rodrigo, c'est pas comme ça. Même Jésus n'a pas encouragé ça, quand même. Jésus veut que tu sois persévérant. Et du coup, toi, tu reçois... Pasteur, j'avais prévu de prier de 11h à midi. Et là, je suis resté sur TikTok de 11h30 jusqu'à midi 45. Ah, je t'assure, je m'aime pas. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Une autre personne va dire, j'ai commencé, je n'arrive pas à tenir. Je n'arrive pas à tenir. Je me suis arrêté juste le 3e jour. Non, moi j'aimerais. Et du coup, je me dis que je ne suis plus une bonne chrétienne. Je ne suis plus un bon chrétien. Je ne sais pas, j'ai du mal à venir à l'église. Parce que j'ai entendu, le pasteur, il disait, il était en train de préparer la réunion depuis 13h et il est arrivé à l'église à 18h. Donc depuis 13h jusqu'à 17h30, il était en train de... 4h30. Et moi, lui, il est un bon chrétien. Le pasteur est un bon chrétien. Moi, je suis un mauvais chrétien. Moi, je suis mauvais. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à faire le même temps d'heure que le pasteur. J'ai lu Jésus prier toute la nuit. Alors moi, je me suis réveillé. Et pendant que je me suis réveillé, pour pouvoir prier, j'ai voulu commencer, il était 23h. Juste quand j'ai fermé, j'ai mis mon portable de côté, j'ai commencé à dire Jésus. Il était 23h à 23h18. À 23h18, j'ai commencé à voir les premières arrivages des rêves. Ils commençaient à arriver. Ils entraient chez moi. Ils sont arrivés, ils se sont assis sur mon lit. Et ils m'ont dit, viens avec nous. Et là, je me suis endormi. J'ai même pas pu tenir 20 minutes, quoi. Et là, vous entendez encore une prédication qui dit, quand vous n'arrivez pas à prier, il y a un esprit. Ça vient encore pourrir le truc. Oh, il y a des démons chez moi. Ah, d'ailleurs, ils sont dans le placard. J'entends le placard, Bref, je le fais un peu à l'extrême, mais vous comprenez. Regardez maintenant, regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 5, à partir du verset 18. Regardez ce que Jésus dit. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Jean chapitre 5 à partir du verset 18. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il s'est passé un miracle à la piscine de Bethesda. Il y avait quelqu'un qui était malade depuis 38 ans. Il ne marchait pas. Et là, Jésus est venu le voir en lui disant, est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, je n'ai personne. Jésus pouvait dire, je te pose la question. Il a dit, je n'ai personne. Et viens, lève-toi et marche. Et le miracle se passe. Et là, quelques minutes après, Jésus maintenant, on le questionne sur le miracle. Mais qui le questionne? Les pharisiens. Regardez. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils le voyaient, il violait le sabbat, c'était la raison.
Ce miracle s'est passé un jour de sabbat. Et dans l'histoire, le sabbat, on ne faisait rien, grasse matinée, rien du tout. Mais Jésus, parmi les problèmes, les sujets conflictuels qu'il a eu avec les Juifs ou les pharisiens, c'était le sabbat. Mais Dieu qui a révélé à Moïse a dit on va se reposer le jour du sabbat. Toi, tu viens, tu dis que tu es fils de Dieu, et 2, tu es en train de violer le sabbat, quoi. Mais comment ça se fait? Tu es en train de briser le 49.3 de bornes? Où sont les bornes que tu es en train de dépasser là? Bref, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Il dépassait les bornes. Sûrement, il n'avait pas connu Élisabeth. Verset 19, je profite, ouais. Verset 19. Verset 19. Lisez verset 19 avec moi. Ça va? Je peux avoir votre attention? J'espère qu'elle ne divague pas. Hein? Sinon, on va prier pour l'esprit de distraction. Il va sortir du pasteur lui-même. Jean 5, 19. Jésus leur répondit maintenant, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Jésus leur donne la raison. Il dit, le Fils ne peut rien faire, il fait tout ce qu'il voit le Père faire. Maintenant, où est le problème? Où est la difficulté? Comment se fait-il que nous devenons facilement religieux dans notre pratique de la prière? Ou comment se fait-il que la tendance est de devenir religieux? Première chose, notez ceci. Il faut savoir que votre spiritualité, votre vie chrétienne n'est pas mesurée dans la pratique, de ce que vous faites. Je m'explique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je l'ai un peu insisté, je l'ai souligné plus tôt. Ici, Jésus il dit quoi dans Jean 5? Le Père, le Fils. Ok? Dans Luc, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Ok? Plus loin, il dit quoi? Si tu as un ami, qui vient te demander quelque chose et tu vas répondre à cause de son importunité. Ami. Plus loin, il dit, vous avez un père qui peut donner à son enfant, quelque chose par rapport à ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il est en train de souligner ici? Il est en train de souligner, là, je l'ai entendu, la relation. La religion t'exclut de la relation. Or, Jésus te fait rentrer dans la relation. Amen. La difficulté des Juifs et des pharisiens, c'était la relation. C'était la relation. Or, depuis l'Ancien Testament, ce que Dieu voulait, c'est de rentrer en relation avec sa création. Voilà pourquoi il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'est-ce que l'on voit dans les premiers chapitres, Genèse 1, Genèse 2, jusqu'à Genèse 3? Dieu qui venait vers l'homme. Une différence. Et maintenant, la relation est celle qui est primordiale. C'est maintenant la relation qui motive tout le reste. C'est la relation qui détermine les actions. C'est la relation qui emmène vers les actions. C'est pour cela qu'on peut comprendre la vie de prière de Jésus, sa proximité dans la prière. Je dis bien, la proximité de Jésus avec Dieu dans la prière était le reflet de sa relation. Donc, le fait que Jésus priait
beaucoup ou régulièrement, il poursuivait quoi? Il poursuivait le maintien de la relation. Quand je vous encourage à beaucoup prier en langue, c'est pour le maintien de la relation. Quand nous vous invitons à venir à l'église, c'est parce que toutes ces choses participent au maintien de la relation. La nouvelle alliance, ok, nous donne une nouvelle image de la relation que Dieu voulait avec la création. Et c'est quoi? C'est la liberté. C'est quoi? C'est la grâce. Est-ce que vous avez voyé un peu? Oui. Et maintenant, ça change. Mais maintenant, lorsque quelqu'un, l'ennemi nous décourage par rapport à la prière, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous faire croire? Il est en train de nous faire croire que puisque l'on ne fait pas, nous ne sommes plus. Amen. Puisque l'on ne fait pas, nous ne sommes plus. Or, ça ne dépend pas du fait de ne plus faire. Non. C'est parce que nous sommes devenus, que maintenant la force et la capacité de faire devient de plus en plus naturelle. Et c'est là maintenant que le christianisme est dans la liberté. Désolé pour faire... je suis dans le commerce, donc je vends aussi le christianisme. Donc, le christianisme, la vie avec Dieu, c'est quoi? La vie avec Dieu nous présente la relation. Dieu est venu rentrer en relation avec l'homme. Mais maintenant, puisqu'il est venu entrer en relation avec l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a fait quoi? Jésus a brisé ce qui empêchait merci. Jésus a brisé ce qui empêchait la relation. Et qu'est-ce qui empêchait la relation? C'était le péché. Prenez avec moi Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. J'aime bien ce texte. C'est pour cela, on reçoit de Dieu parce que nous sommes ses enfants. Et Jésus dit, si Dieu est un bon père, qu'est-ce qu'il ne donnera-t-il pas? Chapitre combien? Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. T'en prie. Sopadama sories. Et c'est là qu'on comprend en fait que la proximité dans la prière n'est que question d'une relation. Il parlait avec Dieu. Et Jean 5 nous montre que lorsque Jésus dit qu'il appelle Dieu son Père, les Juifs sont carrément dit, mais comment ça se fait? Pourtant, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père. La relation d'affiliation. Éphésiens 2, à partir du verset 11. Il est dit ceci, souvenez-vous donc ceci, autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Nous qui autrefois nous étions loin, nous sommes devenus proches. Il nous a fait entrer en relation avec lui. Et nous célébrons maintenant la Pâque comme étant la résurrection de Jésus, le fait qu'il soit vivant. C'est qu'il a dit dans Jean 19 ou 20, il a dit « Tout est accompli ». Jean 19, je crois. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré ce qui empêchait à l'homme de venir et de connaître Dieu. Mais maintenant, la résurrection, quelle est l'importance de la résurrection? L'importance de la résurrection prouve, premièrement, pour Jésus, qu'il est le Fils de Dieu et que la mort n'a pas d'autorité sur lui. Voilà pourquoi il pouvait ressusciter. D'ailleurs, Actes des Apôtres nous le dit. Actes des Apôtres, je crois, nous le dit. Je suis en train de chercher le verset. Je suis en train de faire Google. Chapitre 10. Regarde, chapitre 10.
chapitre 10, je crois. C'est Pierre qui parle. Verset 10. Le verset, je ne sais pas. Acte 10, regarde Acte 10, ou sinon tu regardes Acte 2, dans le discours de Pierre, à partir du verset 14, 18, par là. Là, le verset, il dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Si je ne me trompe pas, franchement, c'est ça. C'est ça? Ok. Merci, Seigneur, pour le TP spirituel ce matin. Donc, acte 10. Donc, la mort ne pouvait pas le retenir. La résurrection. Puisqu'il était fils de Dieu, la mort ne pouvait pas avoir un pouvoir sur lui. Et d'ailleurs, Jean, le chapitre 1 nous dit quoi? Pour nous, verset 14. Et tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom et qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. Donc, notre spiritualité n'est pas mesurée par rapport à ce que nous faisons, mais c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu que la capacité à faire nous est donnée. Voilà pourquoi je peux aller à l'église, ok? Je peux aller à l'église. Alors, continuez à aller à l'église. Alors, et si je ne viens pas à l'église, je suis toujours enfant de Dieu. Je ne peux pas me blâmer de ne plus être enfant de Dieu parce que je ne viens pas à l'église. Maintenant, c'est que je comprends que l'église n'est pas une corvée pour moi, mais l'église est une nécessité par rapport à ma nouvelle nature. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'il y a une forme de nécessité que j'ajoute maintenant ma discipline à la nécessité et non pas au devenir. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne vient pas. C'est pas grave. La personne reste. Parce qu'elle est devenue enfant de Dieu par rapport à Dieu et non pas par rapport à l'Église. Mais maintenant, la nécessité, les bénéfices, les conséquences de venir dans une église, d'écouter un message, de partager la foi avec les autres, ça va lui manquer. Et c'est ça maintenant qui sera un problème. C'est ça maintenant qui sera un problème. Vous voyez? Elle reste chrétienne, mais avec une certaine déficience. Vous voyez? Oui. Donc, notre spiritualité n'est pas mesurée. Et là, quand maintenant on devient religieux, c'est qu'on se dit, parce que je fais, je suis. Non, c'est parce que je suis d'abord que je fais. Voilà pourquoi je poursuis le faire, parce que je suis devenu. Et c'est même ça la perspective dans les enseignements de Paul, dans Éphésiens le chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 31, mais aussi dans Colossiens le chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'au verset, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 4 jusqu'à peu près au verset 17. Paul dit, et il parle de la nouvelle vie en Christ. C'est parce qu'il y a une nouvelle vie qu'il y a une nouvelle manière de faire. C'est parce qu'il y a une nouvelle vie qu'il y a une nouvelle manière de penser. C'est parce qu'il y a une nouvelle vie qu'il y a de nouveaux désirs. Aspirer au don spirituel le meilleur. C'est parce qu'il y a une nouvelle vie qu'il y a des aspirations nouvelles. Je cherche à le connaître. Je ne l'ai pas encore connu. Je ne l'ai pas encore touché. Je cherche à le toucher. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 7, c'est le désir de Paul qui est exprimé. Vous voyez? Alors la question à se poser, c'est qui nous sommes? D'abord, si je le suis, je suis enfant de Dieu, ça c'est la première et la bonne chose. Donc, comment éviter l'esprit religieux? Dans la pratique de la prière, je dois me dire que je suis enfant de Dieu et la prière est une nécessité pour ma relation avec Dieu. Voilà pourquoi on m'invite à être encouragé à prier plus. Aujourd'hui même, les gens sont partis pour dire que prier plus ne change pas Dieu. Mais c'est qui que ça change? Nous.
Vous voyez? C'est pareil pour le jeûne. C'est pareil pour le Le jeûne. jeûne, on le fait pas, enfin, c'est pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin qu'on jeûne. On jeûne pour nous, en fait. Pour notre relation avec lui, pour qu'on soit... C'est ça. Vous voyez que c'est la relation qui est... Pourquoi je lis ma Bible? Pourquoi je lis ma Bible? Je peux ne pas la lire. Et d'ailleurs, il nous arrive tous de ne pas la lire. Moi aussi, je ne la lis pas. Ah bah oui, oui. Parce que Dieu connaît sa volonté, c'est nous qui devons la connaître. Ah ben voilà. Parce que notre relation avec lui a besoin de cela. Voilà pourquoi je dois me nourrir. Voilà pourquoi je dois me nourrir. Chacun d'entre nous, si nous sommes café, nous sommes thé, nous sommes salés, je ne sais pas, vous vous réveillez le matin, vous avez une nécessité. Le corps demande naturellement, et l'être spirituel aussi, que nous sommes, à cause de la nouvelle naissance, demande cette parole de Dieu spirituelle. Demande cette relation avec Dieu. Demande cet environnement. Deuxième chose. La vie de prière ou la prière est un moyen d'être en relation avec lui. D'ailleurs, peut-être pas ce mercredi, mais le mercredi dans 2 semaines, le mercredi dans 2 semaines, je parlerai, dans le livre que nous sommes en train de faire, on parlera de la prière. Et la première phrase, il est dit, Dieu, la prière est un moyen d'être en relation avec Dieu. La relation que Dieu a avec sa création, en tout cas en parlant de l'homme, c'est par le moyen de la prière. Ah, ça c'est une beauté. Ah, ça c'est une beauté. Ça c'est une profondeur, je ne sais pas. Et vous avez peut-être remarqué, comment il connaît Dieu autant? Comment il connaît sa Bible comme ça? Comment il peut être aussi confiant? Et c'est là que les gens vont dire, « Oh, mais tu peux pas... » Regardez un peu, regardez. « Oh, mais tu peux pas totalement faire confiance à un livre. » Hein? C'est pas un livre que je fais confiance. C'est à l'auteur du livre que je fais confiance. Ce n'est pas un livre que je fais confiance, parce que le livre en lui-même, il est mort. Mais c'est en l'auteur de la livre sterling, en l'auteur du livre que je fais confiance. Et cet auteur, c'est Dieu. Pierre nous dit quoi? Ce n'est pas par une motivation erronée, je ne sais pas, bizarre que les hommes ont parlé. Non, c'est parce qu'ils ont été poussés par l'Esprit. Ils ne se sont pas réveillés de leur grasse matinée un samedi et se disent « Ouh, on va prophétiser sur des choses qui vont arriver à 400. » Comment ils auront accès à cela? 400 ans? Déjà même il y a 1 semaine, je ne sais même pas. 2 jours, même demain, même cet après-midi, Rodrigo, à 18h. Je sais juste que je serai à la maison, je ferai telle chose, mais concrètement, avec des détails, je ne sais pas. Ah oui. Tu sais que tu vas peut-être travailler parce que tu l'as programmé, mais avec les détails. Est-ce que tu sais qu'à ce moment-là, ta mère va t'appeler? Peut-être que je prophétise que ta mère va t'appeler. Ah, ok. Bon, merci. Vous voyez? Donc, juste ce côté, et c'est quand maintenant le Seigneur vient avec l'inspiration, et c'est là qu'on peut connaître l'avenir. Et c'est là qu'on peut dire que la Bible, elle parle. Parce que l'Esprit qui a inspiré est celui qui est vivant. Et la résurrection de Jésus prouve cette évidence. Ça prouve que derrière ces pages, il y a un souffle agréable. Amen. Il y a un souffle vivant qui nous ranime. Il y a un souffle vivant qui nous fortifie. Oh, je t'assure, pasteur, j'étais vraiment abattu. Et là, pendant que j'étais en train de pleurer, j'ai entendu le verset de Josué est revenu dans mon cœur. Et là, tu sais, quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. Ah bon? Comment tu sais qu'il s'adressait à toi? Mais je ne sais pas comment t'expliquer, mais je sens juste, je sais juste. Comment tu sais juste que tu sais? Mais parce que je sais. Mais c'est qui te fait savoir ce que tu sais? Ah, c'est qui te fait savoir ce que tu sais? C'est le Saint-Esprit. Il y a un témoignage puissant derrière ces Écritures. Voilà pourquoi lorsqu'on s'approche, on s'approche aussi pour être en relation. Et on extrait le jus de la parole. On extrait le jus des Écritures. Dans la méditation, dans la réflexion, dans la discussion.
On est en train de s'imprégner de ce qui est dit pour nous. On le regarde, c'est comme si on est devant un miroir, le miroir de la Bible, le miroir du verset. Oh, je veux parler à quelqu'un ce matin. Le miroir, le verset. Quel est le verset que tu aimes bien? Place-le, fais comme si tu étais devant ce miroir et regarde-toi. Il faut que tu puisses voir ton reflet dans ce passage. Ça veut dire, il faut que tu arrives à pouvoir jauger si ton être intérieur saisit complètement, encore en profondeur, ce passage. Et tu le gardes. Donc je dis premièrement, notre spiritualité n'est pas mesurée par notre vie de prière. Mais c'est parce que nous sommes que nous prions. Nous sommes devenus enfants de Dieu que nous prions. Deuxième chose, j'ai dit que la prière est un moyen efficace d'être en relation avec Dieu. Troisième chose, la relation avec Dieu par la prière est une réponse à l'œuvre de la grâce et non pour l'obtention de la grâce. Oui, je vais répéter, elle est belle la phrase. La relation avec Dieu par la prière est une réponse à l'œuvre de la grâce et non pas l'obtention de l'œuvre de la grâce. Ça veut dire quoi? Je ne prie pas pour obtenir faveur de mon Dieu. Non. C'est parce que la grâce s'est manifestée que je réponds à la grâce par le désir de prier. Et c'est là que je prie en remerciant le Seigneur. Lisez Luc chapitre 17. Lisez Luc chapitre 17. Prenez avec moi Luc 17. Merci Saint-Esprit. Les blogi chataga sobregesh. Merci Saint-Esprit, j'aime comment je coule. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Luc 17, le verset 11. J'ai dit que la relation avec Dieu par la prière, c'est la réponse à la grâce. Et la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce, ça veut dire quoi? En quelques mots simples, tu étais exclu. Quelqu'un, il est venu, il t'a donné ce que tu n'avais pas. Tu étais exclu, quelqu'un est venu, il a pris à ta place et il t'a donné. En mots simples. Mais maintenant, pour répondre à cela, je m'intéresse à celui qui a donné. Ah, parce que lorsque je comprends celui qui a donné, je me comprends le mécanisme qui a motivé son don. Et ça, c'est son cœur. C'est cela les gens ont dit, lorsqu'on recherche Dieu, son cœur, on comprend, on peut voir sa main. Le mouvement de sa main. Le mouvement, c'est l'action. Ce qui motive l'action de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et plus on est proche du cœur de Dieu, on va connaître les actions qui précèdent ou qui sont dans son cœur. Et les actions qui sont dans son cœur nous viennent deux fois par révélation, mais nous sont aussi données par ce qui est déjà écrit. Et regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à son rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix. « Aide-nous » le verset 12. Verset 13. « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Verset 14. En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'était une phrase, une parole, mais qui ouvrait au miracle. Et pendant qu'ils y allaient, il trouva qu'ils furent purifiés, donc guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Le verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, il revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à la grâce. La prière est un moyen de répondre à la grâce. Nous n'obtenons pas plus parce que nous prions. Alors quand je dis ça, c'est que nous n'obtenons pas plus de salut. Nous n'obtenons pas plus de salut. D'ailleurs, nous n'obtenons pas plus parce que nous prions. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup qui commencent à s'exprimer parce que l'on prie. Amen. Et ça, c'est cette jolie femme qui me l'a expliqué, ma femme. Okay. Elle m'a dit, en fait, en réalité, il y a une semaine, j'étais en train de prier, et je priais beaucoup le soir pour préparer
les réunions, elle m'a dit, c'est fou parce que pendant que tu es en train de prier, je me disais, tu es en train de télécharger. Ce n'est pas toi qui es en train de chercher Dieu, mais le temps que tu es en train de faire, c'est le temps que tu te donnes pour recevoir de Dieu. Est-ce que j'aimerais encourager quelqu'un? Tu as passé 15 minutes, c'est comme si tu as passé 15 minutes à recevoir de Dieu. Mais maintenant, imagine-toi, quand tu vas passer 20 minutes, quand tu vas passer 1 heure, n'y a-t-il pas des nourritures qui mijotent pendant 1 heure? Il est midi, hein, je commence à vous... Ah oui, 4 heures même, en fonction de la cuisson. Mais maintenant, cette cuisson-là, c'est quoi cette cuisson? C'est qu'il faut que ça... C'est comme ça que ça doit cuire, pour que ça soit assez bon. Donc, vous voyez maintenant un peu l'idée? Donc, plus je prends du temps avec Dieu, plus il y a, je suis bon à manger pour lui. Ça veut dire, plus je suis, il y a quelque chose. Voyez un peu maintenant, même là, je suis en train simplement de vous donner même la perspective de prier longtemps. Quelle est la différence entre celui qui prie 1 heure et celui qui prie 3 heures? En réalité, c'est simplement le temps de téléchargement, le temps de recevoir. Voilà pourquoi, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vous vole votre temps pour que vous n'ayez pas assez de temps pour recevoir assez. Parce que Dieu est disponible. Dieu est disponible. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez dans la vie de certaines personnes qui se sont dit, j'aimerais mettre du temps de côté pour avoir le temps de recevoir. On constate une certaine fluidité, une certaine expression, quelque chose de plus facile. Mais cette chose qui s'est fait facilement, c'est parce que la personne, elle s'est donné un peu plus de temps. Même dans notre vie séculière. Vous êtes en formation. Cette formation, je ne sais pas, vous avez une formation de 14 heures pour maîtriser un logiciel. Pour maîtriser quelque chose, pour connaître quelque chose. C'est 14 heures. Ok? Donc en 14 heures, vous aurez quoi? Vous aurez les b.a.-ba, les bases, les choses, les éléments importants pour cette formation. Donc, les 14 heures, admettons, vous pouvez les faire quand vous voulez. Si vous avez plus de temps, les 14 heures, vous pouvez les faire en 2 jours. Les 14 heures, vous pouvez les faire en 2 jours et demi. Vous pouvez les faire en 3 jours et demi. Vous pouvez les faire en 7 jours. Mais les 14 heures aussi, ceux qui en bouffent, ils peuvent le faire en 1 journée. Pourquoi? Parce que la personne, elle comprend rapidement. Et là, mais si je prends 4 personnes qui ont le même 14 heures, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Chacun a fait 14 heures de formation, mais chacun n'a pas pris le même temps pour la formation. Mais à la fin, le résultat, c'est quoi? Tout le monde a fait la formation. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu puisses le connaître. Que celui qui tu fais 15, que celui qui fait et l'autre fait 1 heure. À la fin, c'est quoi? Tout le monde a reçu quelque chose. La parabole des talents, Matthieu chapitre 25 nous dit quoi? Jésus vient à 3 personnes. À un, il donne 5. À l'autre, il donne 3. À l'autre, il en donne 1. Les 2 premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fructifié ce qu'ils ont reçu. Et l'autre a enterré. Les 4 personnes, ils finissent une formation. Ok? Si dans les 4, les 2 ou les 3 trouvent rapidement du travail, qu'est-ce qui va se passer en 6 mois? Ils auront gagné une expérience. Et si l'autre, dans les 6 mois, il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura perdu. Donc, il n'aura pas pu aller au-delà de tout ce qu'il a reçu. Et nous avons tous reçu. Nous recevons. Mais maintenant, la gestion de ce que nous recevons. Et ce qui se passe ici, quoi? Cette personne, elle répond à la grâce. Elle répond à ce qui venait de se passer. Elle est revenue vers Jésus. Donc la prière, c'est un moyen de répondre à la grâce. Et celui qui prie, il exprime sa confiance, il exprime sa gratitude. Même quand il est en train, d'ailleurs, même quand il vient pour des doléances. Même quand tu viens pour des requêtes. Seigneur, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait cela. Mais à un moment, Seigneur, tu sais que tu es quand même bon. Hein. Seigneur, tu sais que tu es bon. Tu peux me donner. Ah, Dieu dit, ah bon? Oui, il exprime quand même la bonté et la grâce de Dieu.
Quatrièmement, et maintenant, pendant que l'esprit religieux va te dire, en fait, tu obtiendras plus de grâce parce que tu prieras plus. Donc Dieu fera plus dans ta vie parce que tu prieras plus. Tu seras plus protégé parce que tu prieras plus. Plus tu viens à l'église, plus Dieu va te protéger. Non, c'est faux. Bon, quelqu'un dit, oh, ok, bon. Bye bye. Vous ne me verrez plus. Non. Comme j'ai dit au début, la nécessité. C'est ça maintenant c'est à la nécessité au fait qu'on vient ajouter notre persévérance. Notre persévérance, c'est parce qu'il y a une nécessité derrière. C'est important pour moi. Et on tombe facilement dans cette religion par rapport à la prière. Je veux que les réunions de prière de samedi soient, qu'il y ait un peu plus de personnes. Je veux que chacun soit de plus en plus régulier et motivé par les réunions de prière. D'ailleurs, dans 1 semaine et demie, la semaine du 10 avril, on aura une autre semaine de prière. Oui, on va donner tout, on va donner toutes les informations, ne t'inquiète pas. Pour les semaines de prière. Pourquoi on fait les semaines de prière? C'est pas parce que on veut être plus spirituel. Non, c'est parce que nous sommes l'Église. Et que dans l'identité de l'Église, dans la nécessité de l'Église, la prière est importante. La prière permet, produit, facilite certaines choses. Voilà pourquoi on s'y donne à cœur joie. Quatrièmement, nous ne prions pas pour... Oh, notez ça. Nous ne prions pas pour prouver quelque chose à Dieu ou à notre entourage, mais pour grandir, bâtir et maintenir notre relation avec Dieu. Je ne prie pas pour prouver quelque chose à Dieu. Seigneur, t'as vu, hein? Moi, je te dis même 24 heures, je suis avec toi, Seigneur. Je vais te prouver aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous ne priez pas non plus pour prouver au diable que tu es un homme de prière. Non. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, c'est un moyen pour le tenter. Je ne prouve pas au diable. L'ennemi doit voir, le diable doit voir comment je chéris ma relation avec Dieu. Du coup, il se dit, mais comment je peux le casser? Et moi, je lui dis, je suis incassable. Comme le iPhone 13. Il est sorti déjà ou on est au 14? On est au 14. Ah, bon. Moi, j'ai pris le moins cher un peu. On ne prie pas pour prouver quelque chose, mais on prie parce qu'on poursuit une nécessité. On prie parce qu'on désire quelque chose. Et ça encore. Et c'est là maintenant, vous voyez, que Jésus il pouvait dire, lorsque tu jeûnes, sois normal. Parce qu'en réalité, la consécration du jeûne, l'effet de la consécration dans le jeûne est dans le cœur. Et c'est ça, en fait, qui est important. Frère, Jésus pouvait dire, lorsque tu jeûnes, ne va pas dire à tout le monde. Non, c'est pas que tu ne peux pas dire à ton pasteur ou à quelqu'un qui t'invite à manger que tu es en jeûne. Non. Mais c'est juste que ce que tu poursuis, c'est ça qui produit, au fait, qui t'emmène dans tes actions. Et c'est là qu'il pouvait dire, le bon jeûne, c'est quoi? Lorsque tu t'occupes de telle personne, lorsque tu t'occupes de telle personne. En fait, il veut parler de la conséquence, le produit, la manière dont on est transformé. Je ne prouve en rien. Et même lorsqu'on prie en langue, je ne prouve rien. C'est parce que je connais la nécessité que je le fais. C'est parce que vous connaissez la nécessité que je le fais. Quand vous éduquez un enfant, quand vous lui dites non, vous l'expliquez pourquoi il ne doit pas aller. Et encore, on a un chat, nous pour le éduquer, il faut je sais pas, arrête! Il continue. Oh là là. C'est fou quand même. Hein? Donc voilà. Je ne prouve rien à Dieu.
Et je vais terminer par ce point. J'aime l'esprit de prière de la Nouvelle Alliance. L'esprit de prière de la Nouvelle Alliance nous dit ceci, le dernier point. La prière exprime la liberté de nous approcher de lui comme on veut et là où on veut. La prière exprime la liberté de nous approcher de Dieu. Et c'est là que vous vous rendez compte maintenant avec, entre guillemets, les religions. C'est là que vous vous rendez compte, entre guillemets, avec la religion. La religion n'exprime pas la liberté. La religion exprime l'obligation. Or, la relation exprime l'amour et la liberté. La prière exprime la liberté de nous approcher de Dieu. Et ça, partout. J'ai 1 heure de route en voiture. J'ai personne dans ma voiture. Je prie. Si quelqu'un m'appelle, je réponds ou je ne réponds pas. Mais Dieu est assis. Je ne sais pas s'il est à droite, s'il est au-dessus de moi, s'il est derrière. Bref, je m'approche de Dieu comme je veux. Et même pendant que je suis enseignant, hein, entre 2 exercices où il y a un petit calme des élèves, je peux prier 1 minute. Liberté. C'est pour cela que Jésus a dit, Jean chapitre 4, verset 23, où il dit quoi? Les vrais adorateurs, ils adoreront en esprit. Il n'y a plus un lieu. Ce n'est plus un lieu. Oh, vous savez, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. L'église est spirituelle, c'est vous. C'est pour cela, partout où nous sommes l'église. Le temple de Dieu. On est le temple de Dieu. Ah! C'est pour cela, partout où je suis, le ciel peut être ouvert si le ciel est ouvert sur moi. Tout peut se passer partout où je suis. Pourquoi? Parce que je suis l'église. Je suis l'église. Ah, vous voulez que je tombe? Je chute? Oui, je chute. Oui, je chute. Désolé. Attention à ne pas te faire mal quand même. Ouais, je vais le faire. Donc, la prière exprime la liberté de nous approcher de lui comme on veut. Jean chapitre 4, à partir du verset 20 au verset 23, Jésus l'exprime avec la femme samaritaine lorsqu'il lui dit « L'adoration n'est plus en un lieu précis, mais elle est maintenant en esprit et en vérité. » Hébreux chapitre 10, verset 19 à 22 nous dit que nous pouvons nous approcher avec assurance parce que le chemin du sanctuaire est ouvert. Et tout le monde peut faire appel à Dieu sans l'intermédiaire d'une personne physique. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi du coup, moi j'ai prié et je n'ai pas reçu, mais quand lui est venu, quelque chose s'est passé. Je réponds. Là, on peut avoir simplement la foi de cette personne qui a prié, que tu as vu le résultat, et plus conscient. Tu vas dire, mais du coup, moi, je n'ai pas la foi. Non, ce n'est pas que tu n'as pas la foi. La conscience de ta foi doit grandir. Amen. La conscience de ta foi. Et c'est la conscience de la foi qui fait que nous voyons les résultats de la foi. Ah. C'est la conscience de la foi qui fait que nous voyons les résultats de la foi. Et c'est comme ça que les miracles se passent. C'est comme ça, lorsqu'on dit que Dieu est là avec nous, que nous croyons vraiment qu'il est là parmi nous. Je reste ouvert, en tout cas pour répondre à vos questions, à la fin du culte, ou même par rendez-vous si vous voulez, pour aller un peu plus loin. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais j'ai parlé pendant 1 heure. Ma batterie commence à s'affaiblir. J'ai besoin de me recharger. Voilà. Je croyais que vous n'aviez pas vu, mais nous allons prier. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce message, pour les points qui ont été donnés? Remercier le Dieu pour ce qui a été clair. Remercier Dieu pour ce qui aussi a été comme un déclic. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut prier? La zoblu de Santa Vadejama.
Seigneur, merci pour le message. Seigneur, merci pour ce qui a été clair. Seigneur, merci pour ce qui a sauté à l'œil, oh Seigneur. Papa, merci pour la manière dont tu as pu parler. Au nom puissant de Jésus. Lipa de l'ose kata zamante. Rebede sonte kamande sata dobrade. Dans le nom de Jésus, nous te célébrons. Dans le nom de Jésus, Papa, merci de nous apprendre à prier. Merci de nous conforter à prier. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, merci parce que je ne veux plus être religieux. Je veux maintenant m'exprimer par rapport à ma relation avec toi. J'aimerais comprendre de plus en plus et rechercher à maintenir et à faire grandir ma relation avec toi. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu, merci de rentrer en relation avec moi au travers de la prière. Père éternel, merci de tout ce que tu as élucidé, éclairci depuis hier par rapport à ce thème. Autant pour moi aussi, oh Dieu, ça m'emmène à plus de sérénité, à plus de sûreté, à plus de confiance pendant que je prie, pendant que je m'adresse à toi, pendant que je prie pour quelqu'un. Oh Seigneur, j'aimerais vraiment de plus en plus savoir que tu es là et que mes paroles ne sont pas mortes, mes paroles ne sont pas en l'air, mes paroles ne sont pas dans le vide. Tu es vraiment là, oh Dieu, dans cette chambre et tu écoutes. Tu es vraiment là dans cette proximité. Et tu es en train de répondre. Tu es là et tu es en train de répondre. Je refuse d'être religieux. Seigneur, tu m'as libéré. J'embrasse la liberté que tu donnes par la voie de la prière. Et je suis libre de prier et de prier et de prier et de prier. Seigneur, merci parce que tu te donnes à moi au travers de la prière. Merci parce que tu me permets de te connaître au travers de la prière. Merci parce que tu me permets de te connaître, Seigneur, de recevoir de toi, d'entrer dans cette communion avec le Dieu puissant, dans cette réalité que toi, tu existes et que tu es vraiment vivant. Je peux t'écouter au travers de quelqu'un, je peux t'écouter intérieurement, je peux t'écouter au travers des songes. Oui, Jésus, oui, Seigneur, merci. 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 Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon cœur un peu plus à toi. Ouvre mon cœur encore plus à toi, afin que ce qui m'était vraiment incompréhensible, difficile à appréhender, que je puisse appréhender. Ouvre mon cœur afin que ta vie s'exprime encore plus au travers de moi. Ouvre mon cœur afin que ta vie s'exprime encore plus au travers de moi. Que je ressente cette vie divine, la vie, le souffle de Dieu, le souffle qui est la connaissance du Tout-Puissant. Que l'évidence de te connaître soit comme l'évidence, ô Dieu, d'un toucher lorsque je touche mon portable. Limontasa pradego santaya. Et Mikayo sole chasaila telehia. Dans le nom de Jésus. Alléluia, merci. Imamana sapata. En ton nom nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Amen.